Bonjour, bonjour. Comment allez-vous cette semaine? J'espère que vous êtes en pleine forme, peut-être même êtes-vous en vacances, comme ce sont les vacances de la Toussaint en France. Donc ça c'est top. Vous avez peut-être un petit peu plus de temps aussi pour créer, donc c'est génial. Et c'est pour ça que je suis vraiment très heureuse de vous retrouver ici pour ce live créatif. Alors, comme d'habitude, le chat est activé. Vous pouvez poser vos questions, me faire des petits coucous simplement en écrivant juste en dessous et je verrai tout ça apparaître. Je pourrai vous répondre. Alors, vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre et je vous en remercie. Alors, quand même, je vais me présenter puisqu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent. Donc, moi, je m'appelle Aude Barbara. Donc, Aude, c'est mon prénom. Vous allez me retrouver donc sur la toile sous le pseudo de Miss Crap. Vous allez pouvoir me retrouver à la fois sur plusieurs réseaux sociaux, à savoir bien entendu Facebook puisque nous sommes ensemble aujourd'hui. Instagram également, allez-y, je vous mets parfois des petits behind the scene, derrière la scène, donc vous allez voir, c'est assez sympa. Et bien entendu, vous allez me retrouver également sur YouTube où il y a une multitude de tutoriels pour vous qui vous attendent, donc pensez également aussi à vous abonner. Et puis bien entendu, j'ai envie de vous dire, eh bien allez voir donc sur également mon blog, puisqu'en fait, vous aurez plein d'inspiration sur ce blog. Alors, je reviens parmi vous, j'ai vu que ça défilait. Ouh là 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 là, il y a du monde. Marie-France, Nathalie, Martine, avec ses petites filles, je crois. Christine, Anne-Sophie, Cécilia, Florence, Dom, Saléane, Michel. Waouh, ça n'arrête pas de défiler. Andy, Marianne. Agnès, je vais très bien, je te remercie. Le Sud est avec nous, avec Claude également. Ah, tu as un petit en gris. Ben, écoute, nous, pour le moment, aujourd'hui, ça va à peu près, on a un petit peu de soleil. Jocelyne, bonjour, comment vas-tu? Mamie Gâteau est avec nous. Florence, Rolande, bonjour du Portugal, ma belle Rolande. Voilà, il y a Marie, Sophie, plein de Sophie aujourd'hui, c'est génial. Sylvette, coucou, mais moi aussi je suis enchantée de vous retrouver. Notre petit rendez-vous du jeudi matin, j'avoue que je l'attends avec impatience. D'autant plus que cette semaine, eh bien, c'est déjà le 51e. La semaine prochaine, nous aurons fait un an complet de live créatif ensemble, 52 projets différents la semaine prochaine. Du coup, je vous réserve une petite surprise pour la semaine prochaine. Alors, il y a Marie aussi qui est avec nous. Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'ai des petites annonces à vous faire. Alors, puisque ce sont les vacances, on va en profiter. Alors, pour celles qui ont commandé déjà le fameux calendrier de l'Avent, donc c'est lundi, mardi que nous le ferons en live sur le groupe qui est réservé spécialement pour ce calendrier de l'Avent. Donc, pensez celles qui ne sont pas encore sur le groupe et qui ont commandé le calendrier à aller faire la demande pour pouvoir y participer. Qu'est-ce que l'on va voir encore aujourd'hui? Alors oui, petite chose aussi à vous dire, n'oubliez pas, vous avez encore quelques jours, on est le 22, c'est uniquement jusqu'au 30, il y a la promotion sur les papiers et vous allez voir que les papiers avec lesquels j'ai fait les projets sont également en promotion. Le lot toile traditionnel, moi que j'adore, je le trouve très très beau. Donc il y a ceci, il y a plus d'une dizaine au total de papiers, de lots de papier qui sont en promotion, du gros catalogue et du petit catalogue. Donc c'est le moment ou jamais d'en profiter et pourquoi pas de faire des stocks pour la belle saison. Alors, bonjour Nathalie, j'espère que tu vas bien de mieux en mieux. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, si, petite nouvelle aussi, la semaine prochaine, donc outre notre live hebdomadaire, je vous propose également de nous retrouver dimanche prochain à 18 h pour un petit scrap et papotage. Vous le savez, ce sont des projets qui sont plus longs que les lives. Voilà, on fait des choses un petit peu plus conséquentes. C'est néanmoins accessible à
tout le monde et ce sera donc en live sur cette page Facebook, donc le 1er novembre à 18 h. Beaucoup me posent la question, est-ce qu'il y aura des replays? Mais oui, c'est le principe justement de ces lives, c'est qu'ils sont enregistrés et après vous pouvez les voir à volonté sur mon blog et sur ma chaîne YouTube sans aucun souci. Ma routine, la carte d'octobre, oui, elle a beaucoup plu. J'ai vu énormément de versions, j'en suis ravie. Je suis vraiment super contente de bien que ça plaise comme ça. J'ai vu plein de versions, vous m'en avez envoyé plein, soit sur ma page, soit par mail. J'ai trouvé vos versions toutes plus belles que les autres. Et j'avoue que je suis contente parce que j'ai l'impression que la petite astuce que je vous ai donnée avec les poudres à embosser, beaucoup ne la connaissaient pas. Et du coup, bah voilà, ça vous fait une petite technique en plus à faire sur vos projets. Bonjour Isa, Christelle, Karine, bonjour à toutes. Alors, ça c'était pour les petites informations, donc voilà. Autre chose aussi que je voulais vous dire, à la fin du live, je vous montrerai également un autre tutoriel qui viendra demain, d'accord? Donc, restez avec moi jusqu'au bout si vous voulez voir le projet que je vous propose demain de réaliser ensemble un projet un petit peu différent. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, aujourd'hui, je vous ai prévu des mini sacs cadeaux. Alors, des petits sacs, c'est très simple à faire. Vous allez voir, c'est bête comme chou. Néanmoins, vous allez voir que des sacs, eh bien, on peut les miniaturiser et s'en servir tout simplement, pourquoi pas, comme petits cadeaux de table. Vous savez, ces petits cadeaux qu'on dépose sur les assiettes. Et vous pourrez même, à l'occasion, vous en servir comme marque-place. Voilà, donc on va voir ensemble comment faire des petits sacs cadeaux de manière très très simple. Vous allez voir, il vous faut très peu de papier pour le coup. Alors, comme vous le voyez, j'ai utilisé pour ma part donc la sublime collection que j'adore qui s'appelle Toile traditionnelle. Cette collection, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, elle me fait penser à la toile de Juillet. Vous savez, les vieilles toiles qu'on trouvait auparavant. Et les motifs sont d'une finesse, c'est absolument magnifique. Les papiers sont uniquement de 2 couleurs. Rouge et le vert jardin, oui c'est ça, vert jardin. Et eh bien une face du papier est avec un motif rouge et la seconde face est donc avec un motif vert. On aura besoin également aussi d'un petit peu de ficelle pour faire les anses. Néanmoins, aujourd'hui, eh bien, je vais travailler avec une autre collection que je vous ai déjà présentée qui s'appelle la collection Belle Courbe et qui sera disponible pour vous à partir donc du 3 novembre jusqu'au 4 janvier pour la collection qui concerne Noël. Ensuite, bien entendu, la collection été sera bien entendu dans le mini catalogue à venir. Et donc, aujourd'hui, voilà la collection avec laquelle nous allons travailler, qui est la collection Belle Courbe. Oui, Florence, pas de souci. Oui, Agnès, votre table va scintiller. Vous allez avoir le choix comme ça pour mettre dans vos assiettes. Bonjour Morgane, j'espère que tu vas bien. Voilà donc la petite collection Belle Courbe avec les papiers, le set de tampons. Et vous voyez que les couleurs avec lesquelles je vais travailler pour ma part vont être sapin ombragé et cerise carmin. Alors, j'espère que vous êtes prêtes. Je vais basculer la caméra sur le plan de travail et on s'y met tout de suite. Alors, hop, c'est parti. Voilà, donc, voilà mon petit plan de travail. Voilà donc les mini sacs. Alors, vous voyez, par rapport à ma main, ils sont vraiment petits. Ils font, oui, 9 cm, vous le voyez, de haut. C'est tout petit sac. Néanmoins, dedans, vous pouvez y glisser sans aucun souci des chocolats. Comme vous le voyez, c'est tout simple à faire. Je pense que c'est un petit projet très simple à réaliser et vous allez voir notamment que ça peut être fait très facilement. Et ce qu'il y a de bien avec ce genre de projet, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que ça peut être fait avec des chutes de papier. On a toujours des petits morceaux de papier dont on ne sait pas quoi faire. Et bien là, c'est l'occasion ou jamais de les utiliser. Donc, vous voyez, quand je vous parlais de motifs en toile de Juillet, regardez un petit peu les dessins, comment ils sont superbes. Je vais vous rapprocher un petit peu.
Voilà, celui-ci avec le cerf et les petits animaux. Hop. Corinne, bonjour. Oui, oui, je suis super en forme. Eh bien, super. Voilà. Il y a Colette qui est arrivée. Marie-Claude, Laurence, très bien. Et toi? Le Royaume des Merveilles, super. Hop, et Marie-Hervé. Mais non, Agnès, c'est pas le drame. En fait, tu auras plein d'idées pour les années suivantes. Et voir, penser aussi, là, pour le moment, je le fais avec les motifs de Noël. Néanmoins, vous l'aurez compris, ce sont des projets qui sont adaptables pour toutes les occasions. Un anniversaire, bien hop, vous mettez un papier un petit peu différent, un petit peu plus coloré et c'est génial. Voilà. Et quand je vous dis que ça peut servir du coup de marque-place, ici moi j'ai mis un texte Joyeux Noël. Néanmoins, vous pouvez imaginer ici très bien déposer le nom de la personne et du coup voilà, ça fait un petit sac cadeau avec des petites douceurs à l'intérieur et en même temps marque-place. Voilà. Pour Halloween, pensez-y aussi, ça peut être le bon petit contenant à réaliser. Alors aujourd'hui, du coup, c'est ce que je vous disais, on va travailler donc avec la collection Belle Courbe. Vous vous souvenez, je vous avais déjà présenté un petit peu cette collection vite fait en début de mois. Vous retrouverez sur le blog tout le détail de la collection avec les prix, etc. Vous pourrez déjà vous en faire une idée. Et du coup, je trouvais que c'était le bon moment, comme elle sort dans un petit peu plus d'une semaine, une dizaine de jours, de vous montrer cette collection et de travailler avec. Donc vous voyez un vert un petit peu plus vif que le vert jardin, un vert, le sapin ombragé, je le trouve magnifique. Voilà, un petit peu de brune dune. Et puis le rouge, cette fois-ci ici, c'était du rouge. Celui-ci, c'est du cerise carmin, légèrement plus foncé. Vous allez voir que ça va rendre très très bien. Le set de tampons avec lequel on va travailler, Belle Courbe de Noël. Vous voyez, très très sympa, hein, c'est vraiment très très sympa. Mais oui, je vous ferai d'autres tutos, mais t'inquiète pas Agnès, il y a toujours plein de choses à réaliser. Donc voilà pour Belle Courbe. Et eh bien j'ai envie de vous dire, on y va. C'est parti. Alors, je vous avais dit, je crois, de découper un papier qui faisait donc 21 par 7,5 cm de haut. 21, pardon, excusez-moi, par 7,5 cm de haut. C'est ce qui va nous permettre notamment de faire le fond ici de notre sac. Moi j'aime bien le faire en bicolore, notre sac. Ça permet comme ça d'avoir un fond qui est un petit peu plus rigide et qui va supporter correctement ce que l'on va mettre dans nos petits sacs. Et en même temps j'aime bien, bien l'effet d'avoir et de l'uni et d'avoir un papier qui je trouve est plus mis en valeur que si on faisait un sac avec uniquement un même papier. Voilà. Donc 21 par 7,5. Vous allez marquer des plis. Alors, regardez un petit peu, je me suis un petit peu avancée. Vous allez marquer donc plusieurs plis. Alors, tiens, je vais me retourner dans ce sens-là, ce sera mieux. Un premier pli à 6 cm. Un premier pli à 6 cm. Deuxième pli à 9 cm. Ah bah tiens, je vais le marquer sur le papier, j'ai l'impression qu'on verra mieux. 6, 9 cm. Ensuite à 15, puis à 18 cm. 6, 9, 15 et 18, donc sur les 21. Coucou Karine, j'espère que tu vas bien. 6, 9, 15 et 18. On fait des plis, on va tourner d'un quart de tour. Et ici, vous allez juste faire un pli, vous l'aurez compris, pour faire ces fameuses petites languettes. Eh bien, tout simplement à 2 cm sur les 7,5. 2 cm ici sur la partie de 7,5. Et on obtient donc, hop, je vais vous montrer ici, si j'ai pensé à prendre, hop, mon petit plioir. Voilà, comme ceci. On obtient donc ceci. Voilà. Alors, ce qu'il va falloir faire maintenant, eh bien, c'est tout simplement... Coucou Nisa, mais de rien, je suis contente. Écoute, tant mieux si la carte a plu, c'est le principal. Je suis contente et puis ça m'a fait plaisir de te l'envoyer. Donc, c'est génial. Bonjour Véronique. Alors,
ce que l'on va faire maintenant, eh bien, c'est tout simplement ici, hop, enlever ce petit carré. Alors, c'est la dernière petite bande que vous avez sur votre papier, ici, la toute dernière. Vous enlevez ici le petit rectangle. Voilà, celui-ci, on n'en a pas besoin, donc vous l'enlevez. La mesure Nisa, alors 21 par 7,5. Et ici, tu as les mesures pour faire les plis 6, 9, 15 et 18. Voilà. Et nous allons maintenant ici, tout simplement, bien, vous l'aurez compris, hein, donner hop, des petits coups de ciseaux jusqu'au pli uniquement. Voilà. Alors moi, j'aime bien biseauter mon petit... mes petites découpes comme ça, voilà, juste ici, je le fais juste sur les grands, comme ceci, et ensuite, on va prendre, eh bien, notre scotch double face ou la colle, si vous préférez, et on va juste mettre du scotch ici. On va retourner, on va mettre également du scotch pour bien que ça colle sur notre fameuse petite languette. Alors, cette languette-ci, vous pourriez même... J'ai envie de vous dire, la réduire. On pourrait carrément la réduire à 1 cm, ça suffit amplement. C'est juste qu'en fait, ici, moi, comme la bande, on travaille, n'oubliez pas, avec des feuilles A4, eh bien, c'est donc du 21 et donc, du coup, j'ai laissé toute la mesure pour pas vous embêter. Voilà. Hop, 21, Valérie, pas 31, 21 par 7,5. Voilà. Oui, c'est ça, voilà, 21. Super, bonjour Fabienne. Hop, comme ça, voilà. Et donc, maintenant, ici, on va pouvoir tout simplement monter notre petite boîte de manière très, très simple. Vous l'aurez compris. Alors, moi, ce que je fais en général, je commence d'abord par ce qui va être, hop, la petite languette, comme ceci. Donc, travailler à plat, hein, c'est toujours beaucoup plus simple. Vous voyez, comme ça, on a bien notre petite boîte qui se forme toute seule. Et vous êtes sûr, en fait, que vos plis, quand vous travaillez, quand vous rabattez comme ceci à plat, eh bien que tous les plis s'alignent bien. Et il vous reste ensuite simplement à rabattre le fond pour former le fond de notre boîte. Hop. Alors, moi, là, aujourd'hui, j'en profite. Je ne vais travailler qu'à l'aide de scotch double face. Et voilà. Et nous avons donc les fesses de notre petit sac. Alors, pendant que vous le faites en même temps, eh bien, je vais faire le rouge. Comme ça, on va faire les deux couleurs, ce qui me permettra de vous montrer eh bien, deux coloris de papier de cette nouvelle collection, donc les belles courbes. Hop. Et je vais juste rajouter ici, hop, un morceau de scotch, voilà. Comme ça, ça va me permettre de vous montrer une version rouge et la version verte. Ce qui sera sympa, puisque vous allez voir, ça va très très vite à réaliser pour le coup. Voilà, hop, hop, hop. Donc là, on a fait les petites fesses de notre petit sac. Voilà, alors, Escapade est avec nous. Oui, oui, Fabienne, tu referas en replay, il n'y a pas de souci. Bonjour Sylvie, j'espère que tu vas bien. Alors, Claude, pour les commandes pour le lot, justement ici, il commence à partir du 3 novembre. D'accord? Voilà. Oui, oui, Jacqueline, t'inquiète pas, tu regarderas le début en replay, il n'y a pas de souci. Donc là, on a fait le bas de nos petits sacs. Hop, je les mets de côté. Et ensuite, pour réaliser eh bien, le haut ici de nos sacs, nous allons avoir besoin de 2 morceaux de papier. Alors, on pourrait prendre une bande complète de papier. Moi, j'aime bien quand ce sont des mini sacs, eh bien, réalisés à l'aide de 2 bandes de papier. Je trouve que c'est beaucoup plus simple pour faire et nos plis et ajuster ensuite ici. Lorsque je fais des sacs grandeur nature, j'ai envie de vous dire beaucoup plus grands,
Pour le coup, en général, j'essaye de prendre une bande de papier complète. Donc ici, pour nos petits sacs, on va avoir besoin de 2 morceaux donc, de papier imprimé de taille identique. Ils font 5 cm de haut par 10 cm en bas. 5 par 10. On va prendre notre massicot et sur chacun des morceaux, vous allez plier à 2 cm, hop, et à 8 cm. Alors, soit vous faites 2 x 2 comme moi je le fais, comme ça vous êtes sûr d'être à égale distance de chaque côté. Moi, en général, c'est ce que je fais. Si vous préférez, autrement, c'est 2 et 8. 2 et 8. Alors, comme je vais faire le petit sac et en rouge, regardez, je vous ai pris celui-ci avec les petites étoiles. Il est beau, hein? Et regardez l'autre côté. Comme ça, vous allez pouvoir eh bien déjà appréhender un petit peu les motifs là, de cette collection Belle Courbe qui est juste extraordinaire. Je trouve, je l'aime beaucoup. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est qu'ils ont fait un set de tampons spécifique pour la période de Noël. Donc, il ne sera en vente que jusqu'à la fin de l'année. Et après, vous allez avoir un set de tampons plus, on va dire, printanier pour le coup. Voilà. Hop. Alors, ce que l'on va faire, du coup, donc moi j'ai 4 morceaux, hein, pour celles qui arrivent, vous inquiétez pas, c'est parce qu'en fait j'en fais 2 en simultané pour pouvoir vous montrer un maximum de coloris de ce papier. Ce que l'on va faire ensuite, vous allez mettre une bande ici d'adhésif sur... Ouh, qu'est-ce que j'ai fait? Mince, tant pis, c'est pas grave, ça va rester comme ça, la boulette, voilà. Hop. Vous allez mettre donc une bande d'adhésif juste en bas, comme ça, de votre papier ici, puisqu'en fait, il va falloir venir la coller sur le haut de notre petite boîte, comme ceci. Voilà. Alors, en même temps, je regarde. Coucou Aurélia. Pourquoi je retourne mon papier pour faire le pli, Jacqueline? Toujours. Tout simplement, je retourne mon papier pour faire le pli pour que ce soit bien à égale distance. C'est 2 cm de chaque côté. C'est ce que je vous expliquais. Soit vous faites 2 cm de chaque côté, soit tu fais 2 et 8. D'accord? C'est juste une question d'habitude. Voilà. Moi, sur les petits morceaux de papier qui sont assez petits, je trouve, à tenir avec la main, j'aime bien utiliser le côté droit du massicot. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez toujours ici quelques centimètres supplémentaires. Et quand ce sont des petits papiers, moi je suis droitière, quand ce sont des petits papiers, je trouve que c'est plus simple, tu vois, de le maintenir avec la main gauche, marquer mon pli, que de faire 2 cm ici, tu vois que mon papier risque un petit peu plus de bouger, et de l'avancer ensuite à 8 cm ici. Mais ça revient exactement à la même chose. Voilà, hop. Donc, pensez à marquer vos petits plis aussi. C'est juste une question d'habitude, hein. Après, chacune, on a nos petites manies, j'ai envie de vous dire. Voilà. Hop. Et les plis, en règle générale, moi, je les mets toujours. Je ne plie jamais sur le côté que je veux voir. Je fais toujours les plis sur l'envers de mon papier. Voilà, d'accord. Voilà, Jacqueline, c'est juste une question d'habitude, hein. Si tu préfères faire 2 et 8, t'embête pas. Voilà, tu fais 2 et 8, il n'y a aucun souci. Sur un des morceaux, vous allez pouvoir également mettre, hop, du scotch double face sur les côtés. Puisque vous l'aurez compris, il va falloir tout simplement ici qu'on vienne former notre petit sac en mettant nos morceaux de papier l'un sur l'autre. Donc sur un des morceaux de papier ici, vous rajoutez un petit morceau de scotch. Sur le vert, pour le coup, ça se voit peut-être mieux avec le motif vert qu'avec le motif rouge. Je m'en rends compte à la caméra que c'est peut-être plus simple pour vous. Qui est dans la salle d'attente? Véro. Excellent, mais ça c'est top. Comment je colle le bas? Le bas ici du...
de ça? Oh bah écoute, alors là c'est tout simple, hein. J'ai mes 4 petits morceaux, tu regarderas le replay Magali et tu verras qu'en fait j'ai tout simplement replié avec un seul morceau de scotch. Comme c'est un tout petit format, un seul morceau de scotch suffit, hein. Voilà. Hop. Tac, Laurence, la gomme pour retirer la colle, le plus simple pour que tu ailles très vite, va dans un magasin de chaussures qui fait des chaussures en daim et ils ont la gomme pour le daim, elle fonctionne super bien pour ça. Voilà. Bonjour Patricia, bonjour Virginie. Oui, 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 t'inquiète pas Nisa, tu regarderas en replay, il n'y a aucun souci. Et donc ensuite, vous l'aurez compris, on va venir tout simplement coller notre papier, hop, ici sur notre petite boîte. Alors, vous le mettez bien avec la distance que vous le souhaitez. Soit vous avez l'intention de mettre des choses très hautes ou beaucoup de choses, enfin beaucoup, tout est relatif, mais beaucoup de choses dans votre petit sac. Et à ce moment-là, vous placez le papier plutôt haut. Soit vous n'avez pas beaucoup envie de voir le papier uni. Et dans ce cas-là, hop, eh bien, vous le placez beaucoup plus bas. Là, c'est à vous de voir. Donc, hop, on place comme ceci. Voilà. Et on va... Ah, je crois que ça va sonner. Il y a le facteur qui passe. Désolée si vous entendez la sonnette. Ça va être comique. Eh bien, tant pis, mon facteur repassera, j'ai envie de vous dire. Voilà. Hop. Et donc ensuite, ici, vous enlevez tout simplement vos petites bandes de papier et vous les mettez l'une sur l'autre comme ceci. Voilà. Alors, qui vient d'arriver? Maryse, coucou Maryse, tu vas bien? Voilà. Hop. Ah, bah mince, je l'ai mal collé. Tant pis, c'est pas grave. Ici, je vais faire le vert. Celui-là, c'est celui à coller en deuxième. On va commencer par celui-ci. Regardez comme il est beau. Je ne sais pas si vous avez vu les motifs. Je le trouve vraiment super joli. J'aime beaucoup ce motif-ci. Quand j'ai vu les papiers, j'avoue que ça a été un de mes préférés, un de mes petits coups de cœur, celui-ci. Hop. Voilà. Et on fait exactement la même chose avec le second, comme ceci. Donc, vous vous placez bien sur les pliures. Voilà. Hop. Et on place nos petits papiers. Oups. Ah. Bah, décidément, aujourd'hui, je ne suis pas douée, moi. Il y a des jours, j'ai envie de vous dire, quand ça va pas, ça va pas. Voilà. Oui, Laurence, franchement, regarde dans les magasins de chaussures, à mon avis, si tu en as besoin aujourd'hui et que tu n'as vraiment pas le temps de commander, c'est le meilleur moyen, c'est de regarder sur un magasin de chaussures. Tu verras, tu la trouveras. Je ne l'ai pas enlevé, j'allais dire ça colle pas, mais forcément. Regardez-moi ça. Eh bien, décidément, aujourd'hui, vous aurez tout vu, les filles, hein, en live. Hein. Voilà. Et on se retrouve donc, regardez comment il est joli ce motif, moi j'adore. Et ici, là, je vous ai mis donc les petites étoiles. Voilà. Alors, moi, ce que j'aime bien faire ensuite, c'est vous prenez vos deux doigts, comme ceci, vous appuyez doucement et vous faites, voilà, une petite... Moi, j'aime bien, vous savez, quand on a nos sacs, en général, quand on prend des sacs, ils sont toujours un petit peu comme ça, un petit peu plié. Je ne sais pas ce que fait mon facteur, je vois passer la camionnette, mais c'est pas très grave. Voilà. Alors, ce que l'on va faire ensuite, comme ce sont des petits sacs, moi je vous propose c'est de mettre ici une petite ficelle. Alors, pour le coup, puisque là j'ai trouvé que cette collection était vraiment super jolie, je trouve qu'avec du doré, ça va bien ressortir. Donc j'ai attrapé ici ma petite ficelle. Alors ça, c'est une ficelle que l'on a au catalogue automne-hiver, que je ne vous dise pas de bêtises. Et du coup, regardez, elle est super dorée, elle est magnifique. Par contre, elle est toute fine. Donc moi, ce que j'ai fait ici, c'est que je vous propose tout simplement, c'est de la doubler. Regardez, elle est comme ceci.
très très fine. Du coup, je trouve que si on met qu'un seul, ça risque déjà de faire quelque chose de léger et de ne pas se voir. Donc moi, ce que je fais, c'est que je la double. Donc je fais un petit nœud d'un côté. On va prendre ici, alors prenez une petite perfo, hein. Hop. Et on va faire un petit trou d'un côté. On va faire la même chose de l'autre. Hop. Voilà. Hop et hop. Et du coup, on n'a plus qu'à passer notre petite ficelle. Alors, faites attention quand vous passez. Voilà. Hop, pensez à faire un petit nœud à l'intérieur. On la passe de l'autre côté. Alors moi, je fais tout simplement un joli petit nœud et après je découpe ce qui dépasse. C'est plus simple. Alors Corinne, il paraîtrait que tu as été gâtée. Et voilà, et regardez en fin de compte de dédoubler la petite ficelle. Je trouve ça assez sympa comme anse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que voilà, c'est plutôt assez sympa d'avoir eh bien un petit peu comme un sac en doublage. Hop, donc je vais faire la même chose sur le petit rouge, comme ça vous aurez les deux. Et puis à la fin aussi de notre live, eh bien je vais vous montrer le tutoriel que vous aurez demain. Hop, car oui, demain je vous ai prévu un autre tutoriel avec des choses un petit peu différentes. Voilà. Alors en termes d'étiquette, puisque l'on travaille avec le lot, je vous ai dit belle courbe, j'en ai profité. Donc, j'ai travaillé avec le texte ici, joyeuse fête, d'accord? Hop, que voici. Et j'ai travaillé notamment, il y a aussi les die qui vont avec, qui vont nous permettre donc ici de découper des motifs, etc. Et il y a un die qui est assez sympa, je trouve, qui est celui-ci. Voilà, là, les petites feuilles, comme ça. Oui, tu as vu, hein? J'ai bien gardé le secret, hein? Voilà. Et regardez un petit peu les petites étiquettes que je vous ai préparées. Et du coup, comme j'ai mis de la ficelle dorée, je me suis dit, tiens, je vais découper en doré ces petites feuilles. Donc, regardez un petit peu comme elles sont super sympas. Je pense que ça peut rendre quelque chose d'assez sympathique. Alors, eh bien, écoutez, je vous propose, on va essayer, hein, on va tester, on va le faire en live. Hop! Je vais juste mettre, voilà, c'est juste un petit point de colle vite fait. J'ai pas pris mon outil touche à tout, mais on va faire avec la pointe de la paire de ciseaux, comme ceci, juste pour coller, hop, et maintenir en place mes petits branchages. Comme ça, ce sera caché sous la petite étiquette. Voilà, hop. Alors, la verte, c'est celle-ci. J'ai déjà enlevé. Voilà. Alors, vous voyez, quand je vous dis qu'on peut mettre des petits marque-place, c'est vraiment très simple hein, sur ce genre de petite étiquette. Vous pouvez tout à fait y mettre bien le prénom de la convive ou du convive. Et hop, regardez. 2 temps, 3 mouvements. Je pense que c'est vraiment sympa. Alors, pour la ficelle, tout sera sur le blog. Hein. Je vous mets à chaque fois toutes les références sur le blog. Donc, vous aurez absolument tout sur le blog. Vous inquiétez pas. Je vous ai mis également aussi le flyer pour le lot Belle Courbe avec les prix des différents produits, la date à partir de quand c'est disponible. Donc, à partir du 3 novembre. Vous l'avez bien compris. Et il y aura donc 2 sets de tampons, le jeu de die que je vous ai montré, le lot de papier avec lequel on a travaillé. Et je regarde, et voilà, et je crois que c'est à peu près tout. Tiens, je vais le descendre un petit peu plus. Regardez un petit peu comme c'est sympa. Moi, j'adore. Je trouve ça trop joli. C'est très simple à faire. Et moi, j'aime vraiment bien les papiers. Je ne sais pas... Les petites feuilles, justement, c'est le lot Belle Courbe, Fabienne. C'est le lot Belle Courbe, c'est celui-ci. Donc, c'est celui qui est vendu à partir du 3 novembre
avec le set de tampons, et bien justement là que je viens de vous montrer. Voilà, donc vous avez le flyer sur le blog là tout de suite après. Voilà, donc vous voyez, regardez, plein de petits sacs, très très simple à faire. Vous voyez, j'ai changé un petit peu juste mes die. Ah oui, alors les die là, les petits die surpiqués que j'aime beaucoup en ce moment. Vous me voyez énormément travailler avec, mais je les trouve tellement top. Pour moi, c'est quelque chose à avoir. Celui avec les carrés, les ovales et les cercles. Et regardez un petit peu, voilà. Donc, des petits sacs très différents. Et vous voyez quand même que dedans, vous pouvez y glisser des choses qui sont suffisamment grandes. Hein, des rochers, par exemple, Ferrero, etc. Tout ça rentre dedans. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour aujourd'hui. Alors, j'espère que ça vous a plu. Vous voyez, un tout petit projet. Et puis, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec ce genre de petits projets tout simples, eh bien, vous pouvez les adapter. Pensez à un anniversaire, voilà, une fête de famille, quelque chose. Donc là, ici, la version verte, la version rouge. Je vais me déplacer un petit peu, voilà, que l'on vient de faire ensemble. C'est super sympa, hein? Voilà. Donc, des mini sacs tout petits. Et puis ceux que je vous avais montrés donc en premier avec la superbe collection donc toile traditionnelle qui fait aussi un effet. Non, je vais me mettre comme ça, c'est plus par là. Voilà, c'est sympa, hein? Alors, je vous avais promis au début du live de vous montrer également aussi, donc dès demain, rendez-vous sur le blog. Pour celles qui sont abonnées au blog, il n'y a aucun souci, vous allez recevoir la newsletter de toute manière vous l'indiquant, mais vous aurez un autre tutoriel. Alors, ce tutoriel, je l'ai encore travaillé également aussi avec les papiers toile traditionnelle. Et vous allez voir, alors je vous le montre vite fait, hein, mais juste comme ça entre nous, ça reste là. Hein. Voilà, vous en verrez plus demain. Mais en fait, je vous ai mis une boîte que vous pourrez réaliser dans laquelle, à l'intérieur, vous pourrez y glisser des cartes qui sont totalement assorties. Donc, je vous l'ai fait en version rouge et vous la verrez en version verte également. Voilà, donc ça c'est demain, alors, ce sera sur le blog, sur la chaîne YouTube. Donc voilà, ce week-end vous allez avoir pas mal de petites choses à réaliser. J'ai prévu de vous occuper. Et puis lundi, mardi, pour celles qui font le calendrier de l'Avent avec moi, n'oubliez pas, on se donne rendez-vous sur notre petit groupe. Donc j'espère sincèrement que ça vous a plu. Si en tous les cas, il y a des produits qui vous intéressent, n'oubliez pas donc que les papiers sont en promotion en ce moment, c'est le moment ou jamais. Bonjour Lily, bienvenue. Écoute, ici sur mon live créatif, je suis enchantée eh bien, que tu viennes ici et puis je te souhaite une très belle découverte. Et bien voilà, donc pour garnir la table de Noël, c'est exactement de ça, on dit, t'as tout compris. Coucou Sandrine aussi, j'avais pas vu que tu étais là. Voilà, donc je vous dis à demain sur le blog, la chaîne YouTube. Samedi, j'ai prévu aussi de vous montrer pour des petites étiquettes cadeaux, voilà. Lundi, mardi pour le calendrier de l'Avent et jeudi prochain pour un autre tutoriel ici sur cette page. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Profitez bien de vos vacances pour celles qui ont la chance d'être en vacances. Amusez-vous avec les enfants. Je pense que les petits sacs peuvent être faits sans aucun souci avec les enfants. Montrez-les-moi, ça me fera énormément plaisir. Et n'oubliez pas de mettre le hashtag MissScrap pour que je sois notifiée et que je puisse voir tout ça et vous mettre un petit mot. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!